Anywhere you go, you belong. Anywhere you say, anywhere. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage émotionnel et sentimental. On va regarder ici les énergies qui ressortent en complément du tirage général, où on vient ici approfondir vraiment la partie émotionnelle et sentimentale. Alors justement, j'ai repris ici les cartes pour vous. Alors cette vidéo, bien sûr, s'adresse à vous. Si vous êtes Capricorne, si vous êtes ascendant Capricorne ou si vous avez votre signe lunaire en Capricorne ou peut-être aussi votre Vénus en Capricorne. Cette vidéo s'adresse à vous. Alors, j'ai repris les cartes du tirage général. Je vais simplement faire un petit survol rapidement. Je ne vais pas trop m'étaler puisque j'ai déjà détaillé ici ces cartes dans votre tirage principal. Et je vous ai parlé quand même d'approfondir les choses, de volonté peut-être de creuser, l'idée aussi peut-être de vouloir approfondir une relation également. Soit c'est une recherche de compréhension à l'intérieur de soi pour prendre une nouvelle direction dans une relation existante ou simplement pour sa propre évolution personnelle. Soit ici, il y a l'idée de vouloir creuser, approfondir la relation, apprendre à se connaître. Voilà, là pour le coup, la relation, dans ce cadre-là, peut prendre une tournure différente de par le fait ici d'approfondir les choses. Je vous ai parlé avec le petit Lenormand aussi d'un renouveau. Vous avez la carte de la maison, du mont et du soleil. Dans votre tirage ici, vous avez le mont et le soleil. J'ai pas la carte de la maison, mais j'ai la carte de la tour ici. Donc, on peut faire une corrélation avec les deux. En tout cas, je vous ai parlé d'avoir à dépasser quelque chose en soi, ou peut-être en rapport avec une dimension familiale, votre famille à vous, ou la famille de la personne de votre cœur, si vous avez quelqu'un dans votre vie. En tout cas, avec le soleil, c'est de très bon augure parce qu'on arrive à dépasser justement un obstacle, une problématique. On arrive à contourner peut-être aussi une situation ou une problématique, puisque le mont va représenter les blocages et les choses qui s'érigent devant soi, les obstacles ou les blocages. Donc là, avec le soleil, voilà, il y a quelque chose qui brille à l'intérieur de vous, il y a peut-être aussi une volonté, une détermination. Si je me souviens bien, dans le tirage de votre premier semestre 2024, pour la vie sentimentale, vous avez le cavalier d'épée, il me semble. Donc avec le cavalier d'épée, effectivement, il y a une détermination à quelque chose. Il y a une volonté, il y a une envie d'avancer, de comprendre aussi. Le cavalier d'épée, c'est une notion aussi de mouvement, d'accélération dans les événements. Donc je pense ici qu'il y a un réel déblocage, que ce soit en soi ou peut-être dans un relationnel si vous avez quelqu'un dans votre vie. Après, ce tirage-là, ici, je le précise encore parce que certaines arrivent sur la chaîne et ne savent pas forcément comment je fonctionne, mais là, bien sûr, pour beaucoup d'entre vous, ça va parler de votre vie amoureuse, de votre relation amoureuse, mais pour d'autres, ça va parler de ce qui se passe en vous émotionnellement, de ce que vous ressentez, mais ça peut aussi parler d'une relation importante pour vous, une relation amicale ou relation familiale. Allez, c'est parti pour vous les Capricornes, on va regarder votre énergie à vous, votre état d'esprit, concernant votre vie émotionnelle et sentimentale. Le fou, vous avez envie d'aventure, vous avez envie de repartir de zéro, d'insuffler quelque chose de différent, de nouveau dans votre vie. Vous avez envie de démarrer peut-être de nouveaux projets avec la personne de votre cœur ou de prendre un nouveau départ, quel qu'il soit, que ce soit avec vous-même ou dans un cadre familial ou avec la personne de votre cœur. Avec le fou, il y a de nouvelles idées, de nouvelles sensations, de nouvelles émotions. Il y a cette idée de vouloir apporter aussi peut-être un petit peu de piquant dans la vie, dans sa vie ou dans sa relation. Mais on a ce côté, avec le fou, ce côté un petit peu aventurier, où voilà, on veut apporter, insuffler quelque chose de nouveau, quelque chose de différent pour soi ou dans la relation. On va regarder l'énergie de la personne qui est en face de vous. Ça peut être votre mari, votre femme, votre conjoint, votre partenaire, mais ça peut être aussi quelqu'un de la famille ou une relation d'amitié qui est très forte et très importante pour vous. Donc l'énergie de la personne qui est en face de vous. On a l'empereur. Alors là, on a quelqu'un qui est plutôt cadré, quelqu'un qui est plutôt, surtout par rapport à votre énergie à vous. Là, j'aurais tendance à vous dire que la personne qui est en face de vous, elle aime bien que les choses soient carrées,
cadré, organisé. Vous, vous êtes plutôt dans, j'allais dire, l'aventure, la surprise, l'inattendu. Voilà, on reste ouvert au champ des possibles et on a envie de se faire surprendre par la vie. La personne en face de vous, elle est plus dans tout ce qui est organisé, cadré, un petit peu à l'opposé. Ça veut pas dire que c'est pas compatible, mais on voit que voilà, les deux énergies ici sont fondamentalement différentes et peuvent très bien se rejoindre, hein. Ça veut pas dire que il y a toujours possibilité de trouver, de s'arranger ou de faire des compromis ou d'arriver à trouver quelque part un terrain d'entente. Mais voilà, alors la personne qui est en face de vous, pour le coup, pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui est du signe du Bélier. Ça, c'est possible. Mais voilà, il y a ce côté très, une certaine, ce qu'on pourrait appeler rigidité en face de vous, surtout comparé à votre énergie à vous, où là on est plus dans la souplesse, dans l'ouverture, dans la découverte, dans voilà, la soif d'aventure, de nouveauté, voilà. Donc voilà vos énergies. Alors on va mettre en corrélation maintenant, et ça c'est important. Parce que j'ai vu parfois des commentaires passer, oui, parce que là je parlais du passé, du présent et de ce qui est à venir. Une évolution par rapport à une situation, on regarde toutes les énergies. Et c'est important de mettre les trois ensemble, parce que ce qu'on vit aujourd'hui est directement dépendant et relié de ce qu'on a vécu hier. Ce qu'on est aujourd'hui est aussi dépendant relié à ce qu'on a été hier. On n'est pas aujourd'hui ce qu'on est sans avoir été ce qu'on a été, ce qui est complètement logique. Donc, je trouve que c'est important de regarder ces énergies-là, de savoir d'où on vient, où on est et où est-ce qu'on va. Voilà. Parce que j'ai eu des commentaires parfois, oui, le passé, voilà, on s'en fiche, c'est pas important. Si, c'est important. Si, c'est important. Au contraire. Allez, on y va. L'énergie du passé, hop, je vais les découvrir tout de suite. Alors, là, on voit que avec l'énergie du passé, on a l'énergie de la force. Donc là, il y a eu une grande intensité dans ce qui a été vécu ou dans ce qui a été ressenti. On peut parler de passion, on peut parler de fougue, voilà, il y a quelque chose de très, très animal qui ressort ici avec cette carte-là, dans la manière de vivre les choses ou dans ce qui a été aussi vécu, expérimenté. Alors, cette carte de la force, comme toutes les cartes du tarot d'ailleurs, ont un côté deux pôles, on va dire deux pôles. J'aime pas trop l'aspect positif-négatif, c'est un peu trop scindé en deux. Voilà, pour moi, il y a toute une nuance de couleur entre le noir et le blanc. C'est pas ou noir ou blanc. Et donc, la force ici, dans ce qui a été vécu, bah, peut-être que vous avez... Alors, soit c'est votre énergie à vous, soit ça a été l'énergie de la personne en face de vous. Mais là, on peut avoir vécu dans un relationnel avec une personne... Encore une fois, je le répète, hein, c'est soit la personne en face de vous, soit vous, hein, d'accord? Ça va dépendre de chacun. Mais avec cette carte de la force, il y a un côté colérique, il y a un côté tout feu tout flamme avec cette carte-là. Donc c'est, voilà, on peut se lancer corps et âme dans quelque chose, avec quelqu'un, dans une relation, voilà, il y a vraiment cet entrain, comment je pourrais qualifier ça? Une impulsivité dans la manière de vivre la relation, dans la manière de vivre ses sentiments, ses émotions, voilà, quelque chose quand même d'assez intense. À l'heure d'aujourd'hui, on a le 10 de bâton. Ça veut dire que ça n'a pas forcément été non plus de tout repos. Le 10 de bâton, dans ce que vous vivez aujourd'hui, c'est l'idée que vous avez porté ou supporté beaucoup. Et ici, on arrive au terme avec le 10. Le 10, c'est la fin de cycle. Et le 10 de bâton, c'est la fin d'un poids, la fin d'un fardeau, la fin de quelque chose qu'on a porté en soi, dans son cœur, sur ses épaules, qui était très lourd et dont il est question ici de se défaire ou de se décharger parce que on est vraiment ici arrivé au terme. Alors soit on est en fin de cycle par rapport à des épreuves, soit... on est au bout du bout. On est au bout du bout, il y a des choses qu'on peut plus supporter. Ça, c'est possible aussi, hein. Ça peut être quelque chose comme ça. On continue. Dans ce qui est à venir, on a le 8 d'épée.
Alors là, le 8 d'épée, dans ce qui est à venir, c'est le fait qu'il y ait quand même une forme de non-acceptation. On peut parler de déni avec cette carte-là. On peut parler aussi de limitation. On se limite, on se restreint, on ne s'autorise pas. Le 8 d'épée, c'est également ce qu'on appelle les croyances limitantes. C'est-à-dire que là, en termes d'évolution, on a quand même quelque chose qui est... alors, ça peut être la relation, ça peut être ce qui est ressenti, ça peut être la personne en face de vous. À vous de voir où est-ce que ça se situe, si ça résonne en vous, hein, cette énergie-là. Mais le 8 d'épée, là, donc, ce qui est à venir, ça va être sur le mois de février, peut-être même un petit peu au-delà, où on a besoin de clarifier certaines choses, avec soi-même ou avec l'autre, ou dans ce qui est vécu, dans la manière de vivre les choses aussi. Parce que le 8 d'épée, on est, je vous parlais de croyances limitantes tout à l'heure, avec le 8 d'épée, c'est des phrases comme je n'y arriverai pas, je ne suis pas à la hauteur, ou il ou elle n'est pas à la hauteur, il ou elle ne me convient pas. Ce sont des phrases qui peuvent avoir une connotation où on n'est pas très positif, quoi. Voilà. Donc, bon, il y a ce côté-là. Alors, bon, je suis obligée de la recouvrir, cette carte-là. Je ne peux pas rester là-dessus, je ne peux pas rester sur cette énergie-là. Dans l'évolution, les Capricornes. Qu'est-ce qui est à venir? Capricorne, vie sentimentale. Qu'est-ce qui est à venir pour les Capricornes, vie sentimentale? Je recouvre le 8 d'épée. Capricorne, vie sentimentale. Qu'est-ce qui est à venir? Bon, bah, il y a quand même ici le 9 de coupe. Alors, bon, c'est pas mal. Et c'est intéressant. Parce que le 9 de coupe, pour moi, va m'indiquer qu'il y a certainement un petit coup de pouce de l'univers par rapport justement à ce que l'on s'interdit. Ou ce que l'autre retient dans la relation, dans ce qui est vécu, dans ce qui est partagé, dans ce qui n'est pas partagé, justement. Le 9 de coupe peut représenter éventuellement un petit coup de pouce de l'univers. Il y a une notion quand même ici de satisfaction et je pense que, justement, il y a un dépassement là. Il y a un dépassement sur des croyances limitantes. Il y a une évolution. C'est-à-dire que vous, il y a une ouverture ici, une ouverture d'esprit, l'idée d'être prêt ou prête à vivre de nouvelles choses dans le couple ou à s'ouvrir à une nouvelle histoire. Et je pense qu'il est question de se défaire, en fait, ici, de ces croyances-là, de s'en remettre aussi à l'univers, de faire confiance à ce que l'univers nous prépare, puisque le 9 de coupe, c'est quand même un vœu qui se réalise. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a une grande satisfaction ici par rapport à cette restriction, cette limitation, ce déni ou ces phrases qui sont pas forcément très positives. Donc je pense que là, il y a peut-être un travail qui est fait, qui va être fait. On va continuer, on va développer ici. Alors donc avec le Lenormand. Bon, l'énergie principale pour vous les Capricornes, donc pour le mois de février, l'énergie focus, c'est l'énergie des nuages. Donc là, soit c'est l'énergie du passé qui est très présente et qui vous influence beaucoup, ou qui vous a beaucoup influencé jusqu'à ce mois de février, soit ici, eh bien, on va parler de doute, on va parler de confusion et de manque de clarté. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a ici autour des cartes qui vont justement représenter la notion de clarification. Donc ce mois de février, c'est un mois qui va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair par rapport à un passé. Et pour certains d'entre vous, un passé quand même qui est assez ancien. Donc, pour certains d'entre vous, vous passez à autre chose, vous prenez un nouveau, vous démarrez quelque part, vous prenez un nouveau départ, j'allais dire. Il y a cette volonté pour certains d'entre vous de repartir de zéro ou de commencer quelque chose de nouveau, de totalement différent. En tout cas, vous y êtes prêt ou vous y êtes prête. Et là, on voit qu'au niveau sentimental, effectivement, il y a ici une remise en question qui va avoir lieu, mais pas forcément au début du mois de février, pardon. Je dis janvier parce qu'on est en janvier. Pas forcément au début du mois de février, j'irai plutôt sur la deuxième quinzaine de février, où là, on a une prise de recul, une prise de hauteur, une introspection concernant un passé, qu'il soit récent ou ancien, parce qu'il peut être récent pour certains d'entre vous, et concernant le fait de ressentir ou d'avoir ressenti à un moment donné un manque. Voilà, donc pour moi, à un moment donné, il vous manque quelque chose et vous allez le chercher. Ce qui vous manque, vous allez le chercher.
J'ai autre chose qui me vient en rapport avec la grande prêtresse, mais je vais vous le dire après, je vais terminer ici ce que j'ai commencé. Remise en question qui va vous permettre d'y voir plus clair ici et d'éclairer ce que vous ne voyez pas ou ce qui vous semble flou ou incertain ici. Parce que vous avez autour des cartes qui représentent la lumière, l'éclaircissement, une révélation. Donc ça peut être soit quelque chose que l'on vous dit, que l'on vous révèle, soit une révélation qui est intérieure, une compréhension personnelle de ce qui est ressenti ou de ce qui est vécu. Et ça va tout à fait en accord avec ici la grande prêtresse, où je vous ai parlé de creuser, chercher à savoir, chercher à comprendre, approfondir. Je vous ai parlé de révélation aussi. Bah là, effectivement, hein, on a cette notion de révélation. Donc, cette révélation, elle est intérieure, ou alors elle est dans la relation. Quelque chose qui est compris ou qui est exprimé, qui est extériorisé. Donc la communication va être importante pour vous les Capricornes dans ce mois de février, communication avec vous-même ou dans le couple ou dans la relation importante dont il est question ici. Et je peux même avoir 2 personnes qui concernent votre vie sentimentale. Je peux même avoir une personne, ou 2 personnes de signe de feu de toute façon, hein, une personne bélier, une personne qui est lion. Voilà. Alors, on regarde maintenant... Ouais, il y a cet espoir, effectivement, cette attente, cet espoir de renouveau, cette attente, cet espoir de compréhension, d'approfondissement. Et pour moi, d'autant plus avec la clé ici, ce que vous cherchez, peut-être à combler un manque, c'est possible, ce que vous cherchez, vous allez le trouver ici, avec la carte de la clé. Le cœur, c'est vraiment, dans le Lenormand, la carte maîtresse qui va représenter la vie sentimentale et la vie émotionnelle. Donc ici, on parle évidemment d'émotions et de sentiments. Alors là, on voit que pour certains d'entre vous, il y a cette possibilité de vivre quelque chose avec une personne qui entre dans votre vie. Mais peut-être que ça induit de vous couper d'une autre personne. Et ça, c'est pas quelque chose qui est évident pour vous. Peut-être que ça vous met effectivement dans le doute, dans l'interrogation, où on ne sait pas trop quelle décision prendre. Néanmoins, ici, on arrive à trouver des solutions par rapport à cette situation qui est un peu compliquée, où on va réussir ici à prendre une décision, à faire un choix. Il y a vraiment une notion aussi d'inattendu ici, concernant une personne qui vient vers vous. Alors, cette personne, ça peut être quelqu'un avec qui la relation n'est pas très clairement définie, quelqu'un avec qui vous avez peut-être coupé les liens, coupé la communication, coupé quelque chose. Cette personne pourrait revenir vers vous, donc cette énergie du passé. Peut-être que là, cette personne revient vers vous pour comprendre quelque chose, à moins que ce soit vous qui reveniez vers quelqu'un du passé, pour comprendre les tenants, les aboutissants, le pourquoi, le comment. Voilà. Et si c'est le cas, effectivement, là, de toute façon, on a bien cette énergie de compréhension, cette mise en lumière, cette révélation ici, où il y a quelque chose qui s'éclaire, qui s'éclaircit. Il y a une notion aussi pour vous là, dans les diagonales principales, on va parler ici d'amélioration, effectivement de clarté qui se fait, qui permet de trouver une forme de sérénité intérieure, de trouver ou de retrouver aussi peut-être la confiance. Parce que j'ai l'impression que vous vous êtes peut-être, pour certains d'entre vous, beaucoup investi par rapport à quelqu'un, dans une relation que vous qualifiez, vous, de très positive, avec, en investissant toute votre confiance avec une personne, et puis à un moment donné, patatras, il y a quelque chose que vous découvrez, ou quelque chose que cette personne vous annonce, sans pour autant que ce soit une grande révélation, mais l'idée de découvrir quelque chose et d'être contrarié par rapport à ça, et d'avoir un comportement où on se dit peut-être que là, la force ici, à un moment donné, peut-être vous vous êtes dit, vous avez pris une décision en réagissant du tac au tac, de manière impulsive, voilà. Et donc, peut-être que là, on revient sur la décision qu'on a prise, parce qu'on s'est fourvoyé, voyez, parce que on s'est un petit peu, soit on s'est voilé la face, soit on s'est laissé mener par la voie du mental. Il peut y avoir à un moment donné ici une réaction d'orgueil, dans une décision qui est un petit peu hâtive. J'ai l'impression qu'on arrive quand même à trouver des solutions par rapport à tout ça, et que ici on a quelque chose quand même qui évolue positivement. Niveau sentimental, émotionnel, on a de belles énergies autour ici. Même si on voit qu'il peut y avoir une certaine retenue ou une certaine méfiance de par justement le fait d'avoir découvert quelque chose ou compris quelque chose concernant une relation,
et d'avoir été contrarié par rapport à ça. Soit il y a une jalousie, soit il y a une réaction d'orgueil. Là, c'est pour ça qu'on a peut-être cette réserve qui est présente, cette retenue ici. Pour moi, je pense que là, il y a quand même cette possibilité pour vous de vous investir pleinement dans une relation, parce que moi, j'ai quand même une personne de confiance qui est présente. Peut-être que c'est une relation à distance, mais là, je vais pas trop m'avancer, parce que j'ai pas la carte du bateau, pardon. Mais voilà, il y a cette possibilité de s'investir dans une relation et par rapport à une personne. Ça peut être une amitié, ça peut être une relation familiale, ça peut être aussi une relation amoureuse. Mais vous aurez, dans ce mois de février, dès le début du mois de février d'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il y a de la confusion, parce qu'on a quelque chose qui s'arrange, ou une réflexion qui se fait après coup. Il sera question de saisir l'opportunité qui va se présenter à vous avant cette prise de recul, prise de hauteur, réflexion pour comprendre quelque chose. Donc l'idée, c'est que peut-être qu'au départ, il va être question d'y aller un petit peu à l'aveugle. Voilà, sans forcément trop comprendre, sans forcément trop savoir pourquoi, comment. Il va être question ici de tenter quelque chose, d'y aller. Et d'y aller avec une notion de confiance. Et ça, c'est peut-être pas forcément évident pour vous par rapport à la personne en question. Ça peut être, quand je le répète, amical, familial, ça peut être aussi par rapport à une personne que vous venez de rencontrer, ou alors concernant cette personne qui revient vers vous. En tout cas, ici, on a quand même la clé. Donc on a ici l'énergie de la nouveauté. Alors là, il y a quand même fortement une rencontre qui ressort pour beaucoup d'entre vous, là. Une rencontre, ou alors ce sont des retrouvailles, comme je vous le disais, quelqu'un qui revient vers vous. C'est l'un ou c'est l'autre. Il va s'agir soit de refaire confiance à quelqu'un, soit ici, il y a une nouvelle relation qui entre dans votre vie, et pour vous, c'est compliqué de faire confiance parce que peut-être que vous avez perdu beaucoup, vous avez perdu, je sais pas pourquoi on me dit ça, vous avez perdu des plumes dans une séparation. Alors peut-être que c'est dans un divorce ou dans voilà, il y a quelque chose il y a des résidus par rapport à un passé qui a été compliqué et douloureux. Voilà. Et c'est peut-être ça qui vous fait être dans la réserve aujourd'hui par rapport à ce que vous vivez, que ce soit dans une nouvelle relation ou par rapport à quelqu'un du passé, cette personne en question d'ailleurs, qui revient peut-être. Voilà, parce qu'on a ces résidus qui sont présents quand même ici. Ensuite, on a la clé quand même dans votre tirage. Donc il y a une notion quand même ici de réussite. Par rapport à quoi ? Je pense qu'on réussit ici à dépasser des peurs. On réussit à y voir plus clair. On réussit à faire à nouveau confiance. On réussit également à comprendre, à faire preuve de sagesse, de sérénité par rapport à ce que l'on découvre ou par rapport à ce que l'on comprend. Et ça permet de se défaire de peut-être certains comportements jaloux. Ça permet de se défaire aussi de quelque chose qui est ou qui était lourd jusqu'à maintenant. Et là, on revient sur ce 10 de bâton, se défaire d'un poids, d'une charge lourde. Effectivement, ici, il y a l'idée de se couper de quelque chose qui vous a été toxique jusqu'à maintenant. Peut-être que c'est le fait d'intérioriser les choses, de ne pas les exprimer, ça peut aussi être ça. Mais en tout cas, là, on voit bien qu'il y a une décision qui est prise dans un relationnel par rapport à quelqu'un. Et l'idée aussi là de la fin d'une période quand même lourde, compliquée, difficile. On voit bien que là aussi, on va me parler d'une relation cachée, très clairement ici. Ou alors vous avez des sentiments pour quelqu'un, mais vous ne le dites pas. Ou cette personne a des sentiments pour vous, mais ne le vous dit pas. Pourquoi ? Parce que soit vous êtes déjà en couple, soit l'autre personne est déjà en couple. Là, on voit bien que dans le cadre d'une possible relation cachée, qu'elle soit effective, concrète ou qu'elle soit pensée, réfléchie, on voit bien que c'est quelque chose qui est problématique. Parce que là, je pense qu'il y a cette volonté de respecter des valeurs. Cette volonté, c'est très important pour vous. Parce que peut-être c'est quelque chose qui vous a manqué par le passé. Il y a cette idée que là, le respect, le respect et la confiance, ce sont deux piliers pour vous de la vie sentimentale ou d'une relation émotionnelle, quelle qu'elle soit. Et là, on voit bien qu'il y a un problème par rapport à ça. Là, il y a, j'allais dire, un petit peu un os dans le pâté. Parce que là, on voit qu'il y a une énergie extérieure qui est problématique. Il va s'agir d'extérioriser quelque chose par rapport à ça. Ou alors, si on parle de relations cachées, on ne peut pas rester dans cette situation. C'est trop lourd à porter, c'est trop difficile. Ici, on voit bien que ça pose problème.
en termes d'intégrité et que ça pose problème aussi par rapport au fait de vouloir s'engager avec quelqu'un. On ne peut pas faire confiance dans ces conditions-là. Et donc cela, on voit que c'est quelque chose qui est vraiment problématique et qu'il va y avoir des décisions importantes qui vont être prises en ce sens. Et c'est pour ça qu'on a aussi le chariot, parce qu'on a ici l'idée d'un changement de cap, d'un changement de direction dans ce qui est vécu par rapport à ce qui est tu, ce qui est retenu, ce qui est caché. Là, clairement, il va s'agir ici d'extérioriser les choses, d'en parler ou de prendre des décisions en conséquence pour être aligné avec, ici, des valeurs et des espoirs. Un espoir, pas le désespoir, hein, mais aligné avec ce que vous espérez pour vous-même, pour votre vie émotionnelle et sentimentale. Voilà pour vous, mes chers Capricornes. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité, merci pour votre écoute, tout simplement. Et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.